Bien, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment orchestrer des transitions et des animations. Les transitions, c'est entre des vignettes et les animations, c'est au sein même d'une vignette. Voilà, donc nous copions la deuxième vignette. On va juste lui modifier, voilà, un élément. Et à présent, nous allons définir quelle transition nous souhaitons. Et pour ça, il faudrait d'abord encoder quelques petites informations pour la suite de l'exercice. Voilà, donc on voudrait voir apparaître une première information, une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Ça serait déjà un premier cadre. Dans un deuxième cadre informatif, il y aurait une autre information qui apparaîtrait. Voilà, ça c'est le deuxième cadre informatif. Et puis nous allons constituer également un troisième cadre informatif. Alors, vous vous souvenez comment on change les caractéristiques du texte, hein. Il suffit d'aller sur le bouton caractère ou de faire un clic droit, ce qui revient au même. Voilà, caractère, avec le clic droit cette fois-ci. On prend du jaune, oui, et le dernier cadre. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux transitions. Voilà. Appliqué au diapo sélectionné, nous prenons le balayage. On essaye, histoire de voir ce qu'il y a comme possibilité. Vous voyez qu'à part les balayages, il y a beaucoup d'autres possibilités d'apparition des vignettes. On va juste se contenter d'un balayage en haut, c'est-à-dire vers le haut. Voilà, on le choisit. On va régler la vitesse, lent, moyen, rapide. On peut adjoindre un son, c'est pas idéal parce que c'est quand même très bruyant. Et alors très important, on peut soit choisir au clic ou automatiquement après. Et là, on peut régler le nombre de secondes après lesquelles la fenêtre doit apparaître. Ici, on va conserver juste au clic. On peut appliquer à toutes les diapos ou rien qu'à la diapo concernée. On va se contenter de celle-ci. Alors, deuxième diapo, on va choisir une autre apparition. Voilà. Cette fois, on va choisir de chronométrer la transition. Et on va lui demander que ça apparaisse après 5 secondes. Voilà. Donc 5 secondes après la première diapo apparaîtra la deuxième. La troisième diapo, on va choisir un autre balayage. Voilà, on va en profiter pour régler la vitesse. On va lui demander quelque chose de beaucoup plus lent. Et on va lui dire de faire cela 3 secondes après. Voilà. 1, 2, 3. Nos 3 diapos sont prêtes. Eh bien, voyons ce que ça raconte. Là, il fallait... les 5 secondes sont écoulées. Et les 3 secondes, voilà qui est fait. D'accord? Donc pour la première apparition donc, de cette vignette, la principale, c'était au clic, souvenez-vous. Alors au sein d'une même vignette maintenant, on ne va plus prendre les transitions, mais on va prendre animation personnalisée. Ça veut dire que on va pouvoir faire apparaître le texte successivement.
on voudrait déjà que le titre apparaisse d'une certaine manière. Voilà, on a le choix évidemment dans les effets qui existent. On choisit la vitesse bien sûr. On peut modifier d'autres paramètres, hein. On a des petites explications là. On peut voir comment le mot s'en va, il peut s'en aller aussi. On peut changer la direction également. Alors voyons ça fait. Dans le deuxième cadre, nous avons 4 lignes. Eh bien, je voudrais que ces 4 lignes apparaissent les unes après les autres, mais pas tout en même temps. Donc je vais choisir une apparition en cercle. Voilà, pour la première information. Notez que je n'ai pas sélectionné le cadre, mais bien le texte. J'ai sélectionné première information. Alors, je souhaite que ça apparaisse après le précédent. Le précédent, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr les fleurs. Voilà. Donc, je peux lui demander de m'amener les mots en entier ou lettre par lettre. Voilà, ici j'avais choisi avec le précédent. Je peux lui indiquer après combien de secondes il doit apparaître automatiquement après le titre les fleurs. Je fais la même chose pour la deuxième information de ce premier cadre. Et je veux que ça apparaisse après première information. Et je veux que ça apparaisse exactement 1 seconde et demie après. Troisième information, cette fois je vais demander que cela apparaisse non plus après un certain temps, mais quand moi je l'aurai décidé, c'est-à-dire quand moi je cliquerai. Et pour ce qui suivra comme information, on choisira une apparition en damier rapide. Voilà. Et on est bien au clic. Alors, le deuxième cadre d'information, je voudrais rajouter un petit complément. Voilà. Alors, je vais sélectionner le cadre. Ce cadre va apparaître après la dernière information, c'est-à-dire et ainsi de suite. Je souhaite que cela apparaisse comme un boomerang. Voilà ce que ça dit. Ensuite, le dernier cadre. Je lui choisis également une apparition particulière, voilà qui est fait. Et je veux qu'il apparaisse après le deuxième cadre, exactement 4 secondes plus tard. Voilà ce que ça raconte. Voilà, ici il faut que je clique pour que la troisième information apparaisse. Même chose pour la quatrième. Alors, le cadre 2 apparaît et puis le cadre 3 apparaît. Dans la foulée, logiquement, vous devez avoir